Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une petite initiation à la dégustation de spiritueux, bien sûr d'Armagnac en particulier dans notre belle maison. Quelque chose de assez facile, assez ludique, qui va vous permettre, avec des repères très simples, déjà de pouvoir appréhender et déguster une eau de vie. Alors, bien sûr, tout d'abord, je vous invite à utiliser vos yeux et à regarder la couleur de l'Armagnac qui va vous donner les premières informations sur l'âge de l'eau de vie. Vous voyez ici à 8 ans, très peu marqué par le bois parce que, eh bien, une eau de vie assez jeune qui a vu très peu de barriques neuves, même pas du tout, et donc qui va avoir une couleur bien moins intense qu'un millésime 2000, donc beaucoup plus âgé. Avec une période de vieillissement beaucoup plus longue, un contact avec la barrique et les tanins plus fort et plus intense. Illustration parfaite sur le millésime 1968, où là vous voyez, la couleur est très ambrée, presque marron, parce que le temps, les 50 années passées en barrique, bien sûr, vont donner une couleur un petit peu plus marquée. Donc déjà, au visuel, vous pouvez avoir quelques informations sur l'eau de vie. Bien sûr, ensuite, vous mettez en nez. Et là, ce qui est marquant également, c'est la différence des familles aromatiques que l'on peut trouver, avec du fruit, beaucoup de fruits, du fruit blanc, du fruit confit, quelques épices fines dans le 8 ans. Le millésime 2000 étant déjà un petit peu plus complexe, avec des notes beaucoup plus marquées par le vieillissement, des épices, de la réglisse, et sur le millésime 68, le vieillissement qui marque vraiment de vie avec du rancio, du fruit sec et bien sûr beaucoup plus de rondeur. Alors la rondeur quand on met l'Armagnac en bouche est assez intéressante à analyser. Parfois vous allez trouver des eaux de vie un petit peu punchy quand elles ont été servies. Ce n'est pas pour moi un signe de mauvaise qualité, mais c'est plutôt un signe bien sûr de jeunesse et de fraîcheur. Une eau de vie de 10 ans, de 8 ans, bien sûr, va être beaucoup plus montante et beaucoup plus incisive qu'une eau de vie de 50 ans qui, au fil du temps, aura perdu en alcool lors de l'évaporation, la fameuse part des anges, mais également aura des arômes beaucoup plus complexes et qui permettront à l'alcool de s'intégrer complètement en équilibre avec le bouquet. Vient ensuite la dégustation. Donc là également, on apprécie la fraîcheur, le mordant de l'eau de vie quand on met l'Armagnac en bouche. Mais moi, ce que j'aime beaucoup évaluer quand je déguste, c'est l'équilibre. L'équilibre entre l'alcool, qui est toujours présent dans l'Armagnac, puisque c'est une eau de vie, un produit distillé, qui bien sûr peut être plus ou moins présent et plus ou moins incisif. L'alcool qui doit être équilibré avec les arômes, une fois de plus, qui vont évoluer suivant l'âge de l'eau de vie. Et puis les tanins qui eux-mêmes, bien sûr, vont donner une indication sur l'âge de l'eau de vie. Lorsque vous avez une eau de vie qui est trop marquée par l'alcool ou qui est trop marquée par les tanins, trop boisée, vous avez un déséquilibre qui n'est pas agréable. Et moi, ce que je recherche dans les eaux de vie, quel que soit leur âge, c'est cet équilibre-là, parce que c'est la garantie de plaisir. Et bien sûr, c'est ce que nous recherchons quand on met notre bouche et notre nez dans un verre d'Armagnac. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En cette période un petit peu compliquée, je vous invite à vous exercer à la maison et vous allez voir que plus vous allez déguster, plus vous aurez la chance de comparer, plus votre palais sera exercé et vous serez en capacité de trouver différents arômes, différents équilibres et prendre beaucoup de plaisir. À bientôt.